s'adapte entre le tracteur et la bineuse. Pourquoi? D'une part parce qu'on peut avoir des applications dans des climats chez des agriculteurs qui veulent avoir plusieurs bineuses avec un seul guidage. Donc ça nous permet d'ételer la bineuse à maïs, atteler la bineuse à betterave, tout en conservant le même guidage. Ça c'est la première éventualité. On a quelques bio qui ont des bineuses à maïs, des bineuses à betterave et des bineuses à blé. Ça c'est la première. La deuxième, c'est qu'on est confronté aussi à des gens qui ont des bineuses qui ne veulent pas remettre en cause leur achat initial, mais qui veulent être plus précis. Donc on n'est pas hostile à mettre un guidage devant une bineuse d'une marque concurrente. Je peux citer quelques noms au hasard, du Conskill, du Monocem, du Sicam, et j'en passe, c'est des meilleurs. On s'est adapté. Donc toujours sous forme d'interface, qui nous fait un report seulement de 38 cm. En attelage semi-automatique. Alors, les conditions de guidage, il y en a 3 chez Carry. Il y a avant tout la caméra. C'est le système qui va le mieux parce qu'il ne nous amène pas de contraintes au semi, déjà. Cette caméra, comment elle fonctionne? Elle fonctionne soit sur un mât télescopique que l'on voit ici, donc qui va nous permettre de régler la caméra sur un rang, sur 2 rangs, puisque notre pouvoir d'analyse de la caméra c'est 90 cm. Donc si on est sur des rangs à 45, en étant sur cette position là, on va pouvoir analyser 2 rangs. Et on a une réglette ici pour nous situer sans avoir à chercher avec le mètre. Ça c'est l'avantage. Cette caméra, elle se met sur ce mode. Si on la met derrière comme elle est là, on est plus indexé sur le travail de la bineuse. Si on est dans des courbes importantes, dans des délais, c'est mieux. Par contre, pénalité, c'est qu'on n'analyse qu'un seul rang. Donc ça veut dire que si on avait un manque sur le rang de référence, eh bien, on n'a pas de recours. C'est ce que j'ai remarqué hier. Ouais. J'avais justement un endroit où il y avait un rang qui manquait, bah, du coup, un rang c'est pas suffisant pour moi. Donc on rebondit vite et puis on prend la caméra, on la positionne ici, c'est un câble. Ça vous régler le, donc ici la largeur et après la hauteur. Et la hauteur, vous l'avez fait à peu près pareil. Si vous mesurez par rapport au sol. Si vous faites vos repères, ben, vous n'aurez plus besoin de mesurer. Non mais l'installation de la caméra, à l'origine, ouais, c'est carré. C'est carré. Ouais. Et après c'est bon. C'est voir comment elle marche et puis il faut avoir les paramètres. Ouais, vous avez un CD d'installation, enfin on vous fait une formation à tous. Ouais. Et puis après par téléphone, parce qu'on a toujours perdu un petit truc de réglage, de paramétrage. Par téléphone, C'est qu'on s'en sert Votre réseau de commercialisation, c'est que en direct? Non, c'est au travers de concessionnaires, bien sûr. La Casa. Ouais, c'est la Casa. Moi, j'y ai pas venu. Il m'a appelé tout à l'heure, il peut venir. Ouais. Donc la caméra, elle fonctionne sur le fait qu'elle analyse des pixels verts, donc, mais parmi de la terre. Hein. Donc il faut du vert et il ne faut pas que du vert. Elle se cale parmi de la terre. Alors ça c'est Si la terre elle est verte. Ouais, c'est la terre, elle est couverte de mousse. Ouais, les algues vertes ou autres. Ouais. Les algues vertes, ça va encore plus loin. Ouais, beaucoup plus. Voilà. Un tapis d'ordure, bah ouais, c'est ça le. Alors, par contre, on sait identifier la plante. Toujours pareil, si on a une plante plus développée que les adventices, avec la hauteur, avec la largeur. Avec la hauteur, on va s'en sortir. Hier soir. Ouais. Et puis le nombre de rangs analysés. Si on analyse 2 rangs, par exemple, même si elle voit une adventice ou un rang, si elle voit une adventice momentanément ou intempestivement, elle voit du vert, donc elle va l'informer au logiciel. Mais comme elle a une ligne à respecter, parce qu'on lui a dit la plante elle fait 10 cm de haut par exemple, si l'adventice fait 5 cm, elle dit non, ça ne rentre pas dans le cadre que l'on a infligé dans le boîtier. Donc on s'est isolé quand même les adventices par rapport à la culture. Alors, si vous êtes dans un rond, parce qu'il faut regarder le pire, ça existe des ronds de chardon ou sur... Si vous travaillez les gares à betteraves ou des trucs comme ça, on a plein de saloperies qui repoussent, eh bien, la seule solution c'est de la verrouiller, la caméra. Il y a juste à faire une manip ici. Ça c'est la même que... Ouais, c'est tous les mêmes. Ouais. Après, c'est l'emplacement, voilà la variante. Voilà. Alors, vous la stoppez, vous allez découper un peu, puis après, vous pourrez travailler avec la caméra.
Au même titre que si elle ne voit plus, elle se verrouille. Après un certain moment. Par contre, dès qu'on relève, elle se remet en Elle se verrouille au milieu ou elle se verrouille à l'endroit Non, où elle est? elle se verrouille à l'endroit où vous êtes. Ouais. Si vous êtes décalé de 5 cm, vous pouvez continuer. Mais vous savez, puisque vous avez à 30 toujours devant, donc vous dites, ah là, ça manque. Pourquoi on va mettre des palpeurs mécaniques? C'est que la plante étant trop haute, trop développée, enfin, le maïs c'est le pire, en phénomène de vent, ben, il va balayer, donc la caméra va avancer, elle va balayer pareil. Donc, par contre, le maïs étant développé, on va pouvoir le détecter au pied de la plante. Le système c'est le même. C'est un fin de course ou un interrupteur pour être plus précis. Qui fait que eh bien, si la bineuse cherche à partir d'un côté, on la renvoie de l'autre. Par un interrupteur électrique avec le même hydraulique et tout ça. Non, non, on prend que sur un. Ah non, Ah ouais, c'est ça. on peut pas prendre de rang.